Exercice 3, on va trouver, suivant les valeurs du paramètre m, une forme échelonnée de la matrice réelle A dans les cas suivants. Mais même plus que la forme échelonnée, je veux aussi trouver le rang de la matrice réelle A. Donc, on commence par le premier cas. Donc, je vous rappelle, on fixe la première ligne ne change pas. Et puis, on va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous du premier pivot en utilisant la première ligne. Donc, pour annuler 1, on fait 1 moins 1. Donc, ligne 2 moins ligne L1. 1 moins 1, 0. M plus 1 moins 1, M. 1 moins 0, 1. 1 moins 0, 1. Et 0 moins 0, 0. Passons à la troisième ligne. Donc, on va annuler 2 en utilisant 1. Donc, on fait la ligne L3 moins 2 fois la ligne L1. Donc, ça, c'est la ligne 1. Ligne L3 moins 2 fois la ligne L1. On aura 2 moins 2, 0. 2 moins 2, pareil, 0. 1 moins 0, 1. 1 moins 0, 1. Et 0 moins 0, 0. La dernière ligne, la ligne L4, pour annuler M avec 1, on va faire la ligne L4 moins M ligne L1. Comme ça, on aura M moins M, 0. Attention, avant de continuer le calcul, vous ne pouvez pas faire une autre opération en disant L4 sur M moins L1. Pourquoi c'est faux? Parce que vous ne pouvez pas diviser par un paramètre qui est nul. Et on ne sait pas si M est nul ou non. Donc, on veut trouver le rang pour n'importe quelle valeur de M. Donc, je répète, vous n'avez pas le droit de diviser par M en disant L4 sur M. Ça, c'est faux. Mais L4 moins M, L1, même si M est nul, dans ce cas, l'opération, ça reste la même. La ligne L4 ne change pas. Donc là, c'est juste. Donc, la ligne L4 moins M ligne L1, M moins M 0, M plus 2 moins M 2, 0 moins 0, 0, 0 M moins 0, M et 0 moins 0, 0. Donc là, on a la nouvelle matrice, on a le premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est bien 0. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous, on va avoir 0. Là, pareil, donc on ne peut pas dire L2 divisé par M. Et pour simplifier le calcul, on va échanger la deuxième et la quatrième ligne. Donc, la ligne L4, elle va devenir la ligne L2. Donc, c'est pour cela on écrit la ligne L4 dans la deuxième ligne de la nouvelle matrice et la ligne L2 à sa place. Donc, la dernière ligne. Comme ça, on a maintenant 2 et on va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous de 2. Donc, on a 2, on va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous. Donc, les deux premières lignes dans cette étape-là sont fixes, c'est fini. On a terminé les deux premières lignes. La troisième ligne, on ne la change pas puisqu'on a déjà 0. Et pour la dernière ligne, on a M. Comment on va annuler M en utilisant 2? On multiplie L4 fois 2 et on multiplie L2 fois M. Comme ça, on aura 2M moins 2M. Donc, 2M moins 2M, c'est 0. 2 moins 0, 0. 2 moins M fois M, donc c'est 2 moins M2. Et finalement, 0 moins 0, 0. Là, toujours, on ne peut pas trouver le rang. Premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est 0. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous, 0. Là, on a 1. On va essayer d'annuler le 2. Ça, c'est simple. 2 moins 2, c'est 0. Donc, on va faire la ligne L4 moins 2 fois la ligne L3. Et pareil, les trois premières lignes ici sont fixes. Donc, on ne les change plus. Donc, vous avez les trois premières lignes. On ne les change plus. Et on va juste changer le dernier pivot de 2 de la ligne L4 en utilisant la ligne L3. Donc, c'est L4 moins 2 L3. Donc, 2 moins 2, 0. 2M, 2 moins M au carré moins 2 va être moins M au carré et 0 moins 0, 0. Je n'ai pas fait les opérations pour les deux premières deux premiers termes parce que c'est 0 moins 0, 0 et 0 moins 0, 0. Donc là, on obtient cette matrice, oui, elle est échelonnée, premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot et quatrième pivot. Maintenant, on ne peut pas considérer que moins M carré, c'est un pivot, sauf si M est différent de 0. Donc, ainsi, que vaut le rang de A? Le rang de A est 4
si M est différent de 0 et le rang de A, il est 3 si M est égal à 0. Pourquoi? Dans ce cas, on aura la dernière ligne qui va être toute nulle si M elle est égale à 0. Donc, on aura 1, 2, 3 pivots.